Troisième arrêt qui m'a semblé intéressant aujourd'hui, c'est un arrêt s'agissant des honoraires d'un expert de CHSCT. Alors, il s'agissait en l'espèce d'une entreprise qui avait mis en place un projet de réorganisation. Est-ce qu'il était suffisamment important ou pas? C'était la question, puisqu'on avait recours alors à un expert. En tout cas, le CHSCT a recours à un expert. Cet expert a donc été désigné, c'était le cabinet Émergence, et l'entreprise a immédiatement contesté la délibération nommant cet expert. Elle a perdu devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, mais un an et demi plus tard a gagné devant la cour d'appel de Versailles, tant et si bien que la délibération a été annulée. Mais l'expert avait rendu son pré-rapport une semaine avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Il avait donc émis une note d'honoraire, une première note d'honoraire à hauteur de 34 ou 35 000 euros en TTC, et il allait compléter ses honoraires par la fin de cette note de provision première par des honoraires de 16 000 euros encore, donc on arrivait à une note totale de 50 000 euros. L'employeur a contesté ces notes d'honoraires en disant « Dès lors que la délibération est nulle, l'expertise est nulle et non avenue n'aurait donc jamais dû avoir lieu, et dès lors, les 50 000 euros ne doivent pas être payés par l'employeur. » Je rappelle ici, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est que le CHSCT ne dispose d'aucun budget propre, et donc il repose complètement sur l'employeur pour son fonctionnement. L'employeur souhaitait donc un remboursement, mais l'employeur se retrouvait devant une situation très particulière, c'est que depuis 2013, la Cour de cassation fait une application très stricte du Code du travail, et notamment de son article L46-14-13, qui dit que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, sans autre précision. La Cour de cassation, depuis 2013, dit que même en cas de délibération annulant même en cas de jugement annulant la délibération, donc annulant l'expertise, les frais d'expertise doivent être payés quand même par l'employeur. Cet article 46-14-13 a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Là, le Conseil constitutionnel a annulé cet article et a demandé au législateur de prendre un nouveau texte avant le 1er janvier 2017, donc lui avait laissé un certain temps, puisque cette décision du Conseil constitutionnel date de plusieurs années, et pour se mettre en ordre de marche. Pourquoi ce dispositif était-il inconstitutionnel? C'est que pour qu'une délibération soit annulée, encore faut-il qu'il y ait une décision de justice, et ce serait donc un droit constitutionnel à l'accès à la justice et au droit à bénéficier de l'exécution des décisions de justice, qui appartient donc à l'employeur, et ce droit constitutionnel serait bafoué par l'obligation tout de même de payer les frais d'expertise, parce qu'on aurait donc d'un côté des frais d'expertise, de l'autre côté un jugement. Le jugement ne serait pas appliqué au profit de l'expert du CHSCT. 2013, donc la Cour de cassation demande quand même à ce que l'employeur paye, quoi qu'il arrive. Décision du Conseil constitutionnel, loi travail, encore elle, qui, dans un de ses dispositifs, dit que maintenant, les frais d'expertise ne seront dus que si la délibération était validée par la justice. Et la Cour d'appel de Versailles fait application de la décision du Conseil constitutionnel par une décision du 10 mars 2016 en indiquant que finalement l'employeur n'a pas à payer les frais d'expertise du CHSCT. Une semaine plus tard, la Cour de cassation réédite sa jurisprudence de 2013 en considérant que, nonobstant la décision du Conseil constitutionnel, tant qu'une loi n'est pas passée, on conserve la jurisprudence ancienne. J'y arriverai aujourd'hui. Et finalement, eh bien, dans cette affaire, la Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt favorable à l'employeur, pourvoi de la part du CHSCT et de l'expert du CHSCT, et la Cour de cassation redonne raison à l'expert du CHSCT en considérant que certes, il y a deux principes de liberté qui s'opposent. D'abord, un principe constitutionnel de droit et d'accès à la justice, et donc d'accès à la possibilité de faire exécuter des décisions de justice pour l'employeur, et de l'autre côté, la protection de la santé des salariés,
avec l'idée que le CHSCT n'a pas de ressources propres. Et elle a considéré que l'atteinte qui était faite au procès équitable, à l'exécution des décisions de justice, c'était une atteinte qui était proportionnée compte tenu de cette santé qui était essentielle de l'autre côté, et surtout que c'était une atteinte qui était limitée dans le temps, puisqu'à partir du 1er janvier 2017, il y aurait un nouveau dispositif qui s'appliquerait. Et elle a donc gardé son ancienne jurisprudence. Alors, moi, c'est un arrêt qui m'intéresse beaucoup parce que je suis dans une affaire exactement similaire en ce moment. Mais au-delà de ça, il est intéressant de voir que s'agissant de l'expert du CHSCT aujourd'hui, donc vous avez tout à fait la possibilité de contester et d'empêcher finalement, grâce à la loi travail, le paiement des honoraires qui peuvent être très importants puisque, là encore, sur les modalités d'intervention, sur le montant des honoraires, vous pouvez vous adresser à la justice pour les faire modérer. Mais on sait que par les décisions rendues, cette modération est assez faible. Donc là, on retrouve un vrai pouvoir de l'employeur consistant à contester les délibérations, puisque je n'ai pas abordé ce sujet tout de suite lorsque j'ai abordé cet arrêt, mais rappelez-vous que l'expertise en matière de CHSCT n'intervient que dans 2 cas, autres que les cas d'accident du travail, c'est lorsqu'un risque grave est constaté dans un établissement et lorsqu'un projet important de réorganisation est mis en place. À chaque fois, les adjectifs graves et importants prennent toute leur importance, si je puis dire, dans le cadre des contentieux, puisque qu'est-ce qu'un risque et qu'est-ce qu'un risque grave, qu'est-ce qu'un projet et qu'est-ce qu'un projet important. Évidemment, à chaque fois, les questions sont posées et je crois qu'on peut tous discuter autour de ça. Et si vous regardez la jurisprudence des différents tribunaux de grande instance, et notamment des présidents, parce que ça se fait en référé, vous avez des divergences très importantes entre les différents tribunaux en France. Donc, il y a matière à contester les expertises CHSCT. Voilà, si l'employeur ne paye pas, parce que le CHSCT devra trouver des ressources, et s'il n'en trouve pas, alors par le biais de syndicats ou autres, c'est l'expert qui garderait sa facture pour lui. Voilà la solution, malheureusement, pour l'expert aujourd'hui. Si je réponds à Armel, posez la question.